moi dans Hébreux chapitre 9. On va lire les versets 12 au verset 15. Hébreux, le chapitre 9e, du verset 12e au verset 15e. Je fais la lecture pour vous. Et qui, avec des aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promise. Parole du Seigneur. Amen. Il y a quelques années de cela, il y avait un grand rassemblement qui a eu lieu à Chicago. Un grand rassemblement des religions. Pratiquement toutes les grandes religions connues étaient représentées. Mais pendant une session, il y avait le docteur Joseph Cook de Boston qui soudainement s'est levé et dit, il s'adressait au public, aux représentants des autres religions, il leur dit: Messieurs, je demande à introduire auprès de vous cette femme ayant une grande détresse. Regardez, des taches de sang sont sur ses mains et rien de tout ce qu'elle a essayé ne peut les enlever. Le sang est le sang de meurtre. Dans sa détresse, elle a été conduite au désespoir. Alors je vous demande, messieurs, est-ce qu'il y a n'importe quoi dans votre religion qui enlèvera son péché et lui donnera la paix? Un silence profond était tombé sur le rassemblement et personne dans cette assemblée n'a répondu. Alors, levant les yeux vers le ciel, le docteur Cook s'écria: Jean, est-ce que tu peux dire à cette femme comment se débarrasser de son péché affreux? Le grand prédicateur fit une pause comme s'il attendait une réponse. Soudain, il s'écria encore une fois: Écoutez mes frères, ce que Jean a dit. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifiera de tout péché. Remarquez, mes frères et sœurs, pas une personne n'a rompu le silence. Tous les représentants des religions orientales et des cultes occidentaux sont restés muets.
Je vais vous dire ce matin, face aux besoins de l'humanité, seul l'évangile de Jésus-Christ, seul l'évangile de Jésus-Christ pouvait satisfaire ce besoin, le besoin de cette femme. Le péché de la race humaine a demandé le sang. Pas le sang d'un bouc, pas le sang d'un cabri, pas le sang d'un oiseau, pas le sang de pigeon, mais le sang du calvaire. C'est avec ce sang, que notre Seigneur a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une fois pour toutes est donc le thème du message que nous allons vous communiquer ce matin. Une fois pour toutes, en ce jour marquant la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la mort. Une fois pour toutes. Oui, une fois pour toutes, il a laissé son trône. Une fois pour toutes, il est entré dans le sanctuaire. Une fois pour toutes, il est mort. Une fois pour toutes, il est ressuscité. Tels sont les points que nous utiliserons pour le développement de ce sermon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand personne ne pouvait répondre à l'offre pour qu'une seule personne meure pour le péché de toute l'humanité, mais Dieu, lui, il a accepté. Il a accepté cette offre. Il l'a accepté en offrant à son tour le prix le plus exorbitant, le prix le plus inabordable que personne ne pouvait offrir. Car Dieu nous dit la parole, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique, son Fils en qui il met toute son affection. Il l'a donné. Le prophète Ésaïe nous dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Puni de Dieu et frappé de Dieu et humilié même des hommes. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que vous et moi, nous sommes guéris. Disons ensemble, mes frères et sœurs, gloire à Dieu, nous sommes guéris. Gloire à Dieu, nous sommes guéris. Oui, nous sommes guéris. Amen. Nous sommes guéris parce qu'il avait accepté de prendre notre punition. Oui, nous sommes guéris. Nous sommes guéris parce qu'il avait accepté de prendre notre humiliation. Oui, nous sommes guéris parce qu'il avait été blessé pour nos péchés. Oui, nous sommes guéris. Nous sommes guéris parce qu'il avait été brisé pour nos iniquités. Mais la question, mes frères et sœurs,
Qu'avait-il fait pour mériter une mort aussi cruelle? Qu'avait-il fait pour mériter une mort aussi cruelle? L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il n'avait jamais commis de péché, mais il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés et il nous a délivrés. Amen. Il nous a délivrés en clouant à la croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Mes frères et sœurs, ce matin nous sommes ici pour célébrer la victoire de notre Seigneur sur la mort. Lui, par son sacrifice, a satisfait la justice de Dieu en prenant sur lui le péché de tous. Cependant, comme nous l'avions annoncé, il a consenti ce sacrifice une fois pour toutes. Une fois pour toutes, mes frères et sœurs, le Seigneur a laissé son trône. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2, les versets 4 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Un soi-disant pasteur, je dis un soi-disant, permettez-moi de dire un soi-disant pasteur, il m'a dit un jour, à moi, qui vous parle, Pasteur David, je ne me vois pas maintenant en tant que pasteur m'asseoir devant quelqu'un dans une assemblée pour me prêcher. Étant donné qu'on a eu cette conversation au téléphone, il ne pouvait pas voir mon gêne par rapport à ce qu'il avait dit. Je me suis contenté juste de lui dire, tu es très orgueilleux, mon ami. Parce qu'il est pasteur, regarde pasteur Jean-Baptiste qui se tient là à m'entendre prêcher. Des fois, en tant que pasteur, nous avons besoin d'entendre que quelqu'un nous prêche. Amen. Je connais un autre pasteur qui se dit apôtre. Si vous voulez l'inviter à prêcher, il va falloir passer par son secrétariat, qui vous envoie un contrat et un formulaire que vous devez remplir et signer. Dépendamment si vous êtes au Canada ou ailleurs, il faut débourser un minimum de 1 500 $ par message, plus les autres conditions auxquelles il faut répondre. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, à partir du texte que nous venons de lire tout à l'heure dans Philippiens, Jésus-Christ, lui, a accepté volontiers de laisser son trône. Amen. Jésus-Christ a accepté volontiers de laisser son trône sans faire de marchandage. Il a accepté volontiers de laisser son trône sans donner des conditions. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Je me demande, est-ce qu'il existe encore des serviteurs dans nos églises? Par cet acte volontaire, Christ a manifesté
le sentiment, il a manifesté une volonté d'obéir, car le texte nous dit, se rendant obéissant. Nous avons dans nos églises ces jours-ci des chrétiens têtus, courants, ils n'ont pas voulu obéir à rien. Mais Christ, lui, il nous a démontré c'est quoi l'obéissance. Il a obéi à son Père. Il a laissé son trône, se montrant obéissant, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Vous voyez jusqu'où Christ s'est montré obéissant. Nos enfants sont plus obéissants. N'importe ce qu'on dit, ils ont une parole pour dire après. Ils ont une logique pour faire. Les jeunes, ces jours-ci, surtout ça, qui ont grandi au Canada. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, là, je dis ça à mon fils. Moi, quand mon père me parlait, j'obéissais. Je n'avais pas de questions à poser à mon père. Je n'avais pas de logique à faire à mon père. Mais eux autres, là, ils ont toujours une logique. Le Seigneur Jésus n'avait pas cette logique à son père. Mais, papy, comment veux-tu que je descende de mon trône, laissant ma gloire, laissant les anges qui me louent, qui m'adorent, pour aller descendre, prendre la forme d'un serviteur? Comment tu veux que je fasse ça? Il ne l'avait pas fait. Non seulement cet acte manifeste le Seigneur par cet acte volontaire, Christ a manifesté une volonté d'obéir, mais aussi il a manifesté le sentiment de servir son prochain. Le texte nous dit, en prenant une forme de serviteur. Le Seigneur a dit, si on monde voulait grand, il doit faire comment? Petit. Il doit faire petit. Pas attendre que le monde vienne servir ou même apprendre à servir le monde. Amen. Le Seigneur nous a encore montré l'exemple de service, comment il avait servi ceux qui étaient autour de lui. Par cet acte volontaire, Christ a manifesté aussi un sentiment d'accepter la souffrance jusqu'à la mort. Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Comme lui, il s'est chargé de la croix. C'est-à-dire, il s'est chargé des souffrances de son peuple. Nous autres, nous ne voulons pas souffrir, nous voulons tout bagaille facile. Surtout, nous sommes à l'ère de micro-ondes. Nous voulons que tout soit abracadabra. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie abracadabra. La Bible dit, nous vous aurez la tribulation dans le monde. Amen. Mais prenez courage. Il nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que le Seigneur l'a fait. Il a accepté de laisser son trône une fois pour toutes. Il ne laissera plus son trône pour cette raison-là. Il l'avait fait déjà il y a plus que 2000 ans, mais il ne le fera plus pour cette même raison, pour venir mourir sur la croix. Il ne le fera plus, c'est-à-dire pour se dépouiller, pour s'humilier. Il ne le fera plus pour cela. Une fois pour toutes, il l'avait fait. Et s'il doit laisser son trône aujourd'hui, il va le faire pour être avec nous dans nos difficultés. S'il doit laisser son trône aujourd'hui, il va le faire pour être avec nous quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort.
S'il doit laisser son trône aujourd'hui, il va le faire pour être avec nous quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Là, il va se lever pour dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. S'il doit le faire aujourd'hui, c'est-à-dire s'il doit laisser son trône aujourd'hui, c'est pas pour s'humilier, ni c'est pas pour se dépouiller, mais plutôt pour être avec nous dans la bataille spirituelle que nous menons à chaque jour. Cette bataille contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. À part pour ces raisons-là, et peut-être d'autres, dont nous n'avons pas fait mention, Christ ne laissera jamais son trône pour se dépouiller et s'humilier comme c'était le cas il y a plus que 2000 ans. Il l'avait fait une fois pour toutes. Non seulement il a laissé son trône, mais une fois pour toutes, il est entré dans le sanctuaire. Une fois pour toutes, Christ est entré dans le sanctuaire. Dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint à chaque année pour faire l'expiation d'abord de ses propres péchés et ensuite ceux du peuple. Il faisait ainsi fonction de médiateur auprès de Dieu, apportant le sang de l'animal sacrifié pour l'expiation des péchés et ressortant du lieu très saint avec la bénédiction pour son peuple. Vous comprendrez, mes frères et sœurs, que la fonction principale du souverain sacrificateur était de se tenir devant Dieu. Il se tenait devant Dieu en faveur de son peuple, vu qu'il était le médiateur. Mais ce sacerdoce, n'étant pas parfait, il devait être remplacé par un autre sacerdoce. Un sacerdoce plus parfait. Il devait être remplacé par un autre souverain sacrificateur. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des péchés. Hébreux chapitre 7, les versets 26 à 28. Et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait auprès de la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. L'autre souverain sacrificateur avait ses faiblesses. D'ailleurs, c'est pourquoi il devait offrir des sacrifices pour lui d'abord. Si jamais il entre dans le lieu très saint avec le péché dans sa vie, il n'est pas sorti. Il est tout mourir là même. C'est pour cela, il était un code, il était une cloche dans tout radli avec un code qui m'arrête et l'autre qui dehors, si on pas tant de bruit pour y aller. Combien qui sorti mourir? Mais Christ, lui, il est entré une seule fois. Amen. Il est entré non seulement en tant que souverain sacrificateur, pas n'importe quel souverain sacrificateur, un souverain sacrificateur qui n'avait pas de faiblesse, qui n'avait pas de péché, qui était sans tache, mais il est entré aussi comme sacrifice. Amen. Il était à la fois souverain sacrificateur et le sacrifice parce qu'il est entré avec son propre sang. C'est comme si Dieu s'offrait son sang à lui. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Amen.
il s'est sacrifié pour moi. C'est pour cela que nous comprenons la raison pour laquelle Jean-Baptiste avait identifié le Seigneur comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Ceci dit, il était à la fois le souverain sacrificateur dont on avait besoin pour l'ultime sacrifice, mais aussi il était le sacrifice même. Ce sang est encore efficace aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour nous pardonner de tout péché et pour nous purifier de toute iniquité. Ce sang, mes frères et sœurs, ne perdra jamais sa puissance. Il peut vous nettoyer encore aujourd'hui. Il suffit de vous y plonger. Christ est entré dans ce sanctuaire qui n'est fait pas de main d'homme. C'est pour nous frayer un chemin afin que nous puissions nous rendre auprès de son Père. Il est entré dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme pour nous élever à la dimension de Dieu. Il est entré dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme pour nous libérer de la condamnation du péché. Quel sauveur merveilleux je possède. Alléluia. Vous pouvez encore aujourd'hui placer votre confiance dans la puissance de son sang. Oui, vous pouvez placer encore votre puissance, votre faiblesse. Vous pouvez placer encore votre confiance dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Une fois pour toutes, il est entré dans le sanctuaire. Non seulement une fois pour toutes, il a laissé son trône. Une fois pour toutes, il est entré dans le sanctuaire, mais une fois pour toutes, il est mort. Amen. Une fois pour toutes, il est mort. Je vous invite à revivre cette mort. Revivez un peu comment le Seigneur avait consenti cette mort cruelle et pensez à ce que le Seigneur avait fait pour vous. Tandis que vous allez regarder ce film, pensez à ce que vous devez faire en réponse à ce que Christ avait consenti pour nous sur la croix. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché
mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. Qu'il est la vie éternelle. Oui, mes frères et sœurs, il a tout pris pour vous et pour moi. Quelle réponse donnez-vous à ce sacrifice? C'était pour vous qu'il a pris la croix. C'était pour moi qu'il a pris la croix. On lui a déposé dans une tombe. Mais gloire à Dieu, le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il est ressuscité une fois pour toutes. Oui, c'est normal qu'il soit ressuscité une fois pour toutes parce qu'il ne mourra plus jamais. Une fois pour toutes, il est mort. Il est ressuscité aujourd'hui, il est à la droite du Père. Il est ressuscité aujourd'hui, il est notre avocat auprès du Père. Il est ressuscité parce que présentement, il est en train de nous préparer une place. En conclusion, laissez-moi vous annoncer une nouvelle. Il reviendra. Amen. Oui, il reviendra. Car il nous a fait la promesse. Je m'en vais. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai pour chercher ceux qui sont à moi, afin que là où je suis, ils puissent y être aussi. Mais je dois vous dire que le retour de Christ, il ne retournerait pas il ne mettra pas ses pieds sur la terre. La première fois, il était venu comme un serviteur, il avait pris la forme d'un homme. Il était sur la terre parmi les humains. Mais la prochaine fois, il sera sur les lieux. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Il viendra chercher ses élus. Est-ce que vous faites partie des élus de Dieu? Oui, il reviendra. Sa venue aura deux phases. La première phase, il reviendra pour chercher l'Église. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4,
a un signal donné à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants qui serons restés, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est nous qui irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quand il reviendra nous chercher, il ne reviendra pas pour mourir, mais il reviendra pour nous prendre avec lui. Mais il y aura aussi une deuxième phase de cette venue. C'est la phase où le Seigneur va venir avec son jugement. L'Église ne participera pas au jugement parce que l'Église sera enlevée dans la première phase de la venue du Seigneur. Alors la question que je vous pose, à quel moment aimeriez-vous aller retrouver le Seigneur? Dans laquelle de ces phases? La première phase ou la deuxième phase? Moi, je ne serai pas avec vous dans la deuxième phase parce que je serai parti dans la première. Parce que je fais partie de l'Église. Êtes-vous l'Église de Jésus-Christ? L'Église pour laquelle il est mort, il est ressuscité. Il a dit, je bâtirai mon Église. Êtes-vous l'Église de Jésus-Christ? Mes frères et sœurs, réfléchis à tout ce que le Seigneur avait consenti pour nous sur la croix. Une fois pour toutes, il avait fait tout cela. La seule chance que vous avez, c'est d'entrer dans la barque du Seigneur. C'est de ne pas rester dehors. Vous pouvez être là à me regarder, mais vous êtes dehors. Je vous invite à prendre place à bord parce que le Seigneur, il reviendra dans pas longtemps. Soyez prêts quand il reviendra pour que vous puissiez être parmi ceux et celles qui iront le rencontrer dans les nuées pour que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.